Oh Saint-Esprit, descends ce matin pour restaurer nos vies, pour nous renouveler. À toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'élévation, toi qui ne faillis jamais. Merci de faire éclater ta gloire, Seigneur, en ce lieu. Oh, fais descendre ta gloire ce matin pour visiter tes enfants, pour les restaurer. Oh, en ce moment solennel où le monde entier fête la fête des pères. Tu es le Père par excellence, dont l'amour ne fait jamais défaut. Ton amour paternel ne fait acception de personne. Seigneur, tel que nous sommes, tu nous prends, tu nous acceptes, tu nous laves, tu nous purifies, tu nous prends du fumier et tu nous fais asseoir avec le grand pour que ta gloire éclate dans la vie de ceux qui sont faits. Nous bénissons ta magnificence, nous bénissons ton amour paternel, nous bénissons ta grandeur. Oh, que ta gloire descende pour transformer encore ce matin les vies, pour transformer les cœurs, pour renouveler nos âmes, pour nous restaurer, pour nous restituer ce qui a été volé, pour restituer dans la vie de tes enfants tout ce qui a été volé par Satan et ses démons. Seigneur, nous comptons sur toi pour atteindre tes objectifs. À toi l'honneur. Restaure Sabaoth, restaure les vies, restaure le travail, restaure les mariages, restaure les familles, restaure la santé, restaure, Seigneur, le bien-être, restaure les emplois, restaure tout ce qu'il faut, restaure l'intelligence, restaure tout ce qui était mort, que tout ce qui est mort reprenne vie dans la vie de tes enfants ce matin, que tout ce qui était mort reprenne vie dans la vie de ton peuple ce matin. Prends le contrôle, oh Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur. Donc juste après la Sainte Seine, nous allons passer à la parole de Dieu. Et cette parole, comme à son accoutumée, on a tendance à voir l'évangéliste Eliam Saïri, qui va nous abreuver dans la parole de Dieu ce matin, et nous lui disons merci. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frère Boaki, notre diacre, puissant diacre, l'infatigable serviteur de Dieu, tu vas prendre, aller à la communication et projeter le PowerPoint. Le thème est déjà programmé et nous disons bienvenue à notre frère qui est là. Nous disons bienvenue également à nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui n'ont pas pu se déplacer, qui suivent le culte en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Mais dès que vous avez les disponibilités, la Bible dit, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Alléluia. Il serait intéressant de venir communier en présentiel. C'est vrai qu'ici, nous sommes au Canada, mais on est déjà habitué avec la COVID et fait tout en ligne. Mais il serait intéressant de venir communier ensemble avec nous pour que le Seigneur manifeste sa puissance au milieu de nous. Alléluia. Alors, nous allons prier. Avant de passer à la parole de Dieu, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de communiquer sa pensée, ce qu'il veut communiquer à son peuple pour atteindre ses objectifs. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, je ne suis qu'un canal entre tes mains. Tu veux véhiculer ton message.
tu veux atteindre tes objectifs. Nous te prions, Sabaoth, de prendre le contrôle et d'agir puissamment. Et que, Père, tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, soit vaincu au nom de Jésus. Ce matin, prends le contrôle. Oh, de toutes choses, nous te cédons toute la place. Détruis toute prise, toute œuvre du malin qui peut, oh Seigneur, distraire ta parole et que la chair soit écartée et que ton Saint-Esprit puisse nous véhiculer ce qui est essentiel pour notre croissance spirituelle et pour atteindre tes objectifs sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, soyez les bienvenus et nous sommes heureux ce matin de nous retrouver encore dans la présence de notre Père Céleste. Et je réitère que je vous souhaite bonne fête des pères pour tous les pères qui sont présents dans ce lieu. Que le Seigneur bénisse tous vos efforts que vous faites pour nous entretenir, pour prendre soin de nos enfants. Alléluia. Mais nous disons bonne fête des pères à notre Père élevé au-dessus de tout, à notre Père Céleste, dont l'amour ne fait acception de personne et qui nous a témoigné son amour paternel. Au-delà même de ce que nous pouvons imaginer en offrant son Fils unique à la croix pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons passer à la parole de Dieu. Et notre thème est « Consoler mon peuple ». Alléluia. Consoler mon peuple. Vous allez dire, mais évangéliste, pourquoi consoler mon peuple? Quand on parle de consolation, pourquoi vient la consolation? Après quoi vient la consolation? La consolation vient généralement après une épreuve, après une tragédie, après quelque chose qui a éprouvé quelqu'un. Alors, le Seigneur dit consoler mon peuple. Pourquoi le Seigneur veut nous consoler? Nous allons aller voir la suite. Première diapo. Nous allons lire. La Bible dit, consolez mon peuple. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double de ses péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, par ce thème ce matin, le Seigneur veut nous rassurer. Le Seigneur veut nous rassurer qu'une fois que nous l'avons accepté, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir-là nous permet d'être désormais, proscrit toute condamnation qui peut nous condamner. La Bible dit que par sa mort, il a annulé les condamnations qui peuvent encore nous condamner. Et il a parlé de consoler son peuple. Parce que, effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, on a été éprouvé. On connaît toutes sortes d'épreuves. La Bible dit que tous ceux qui veulent plaire à Dieu seront éprouvés. Alléluia. Amen. Et quel que soit ton niveau de spiritualité, quel que soit ton niveau de conversion, il t'est arrivé de connaître une épreuve quelconque. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la santé. Parfois a été éprouvé à un moment donné de ta vie. Et le Seigneur, le moment de Dieu est arrivé de consoler ses enfants, de restaurer leur vie, de les rassurer et de leur dire qu'il est là. Et qu'il a dit encore, il ne s'est pas arrêté là. Il dit sa servitude est finie. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, dites ma servitude est finie. Ma servitude est finie. Nous ne serons plus asservis à Satan et ses démons. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que souvent quand on parle de consolation, de liberté, on dit mais je suis libre. Surtout nous qui sommes dans les pays développés, on a la liberté, nous sommes dans les pays des droits. Mais est-ce que ton âme est libre? Alléluia. Amen. Est-ce que ton âme est libre? Est-ce que ta vie est libre? Est-ce que ton système de pensée est libre? Ou bien encore, il est encore sous l'influence du diable? C'est de ça qu'il s'agit. Consolez mon peuple. Dites-lui, criez-lui que sa servitude est finie. Tu n'es plus sur la servitude du diable. Tu n'es plus sur la servitude des pratiques occultes qui dominent ta famille. Tu n'es plus sur la servitude des puissances ténébreuses qui dominent les nations. La semaine passée, le dimanche passé, on avait parlé de lève-toi et brille car ta lumière arrive. Les puissances des ténèbres, la Bible a dit que les puissances des ténèbres en couvrent la terre et les nations. L'obscurité couvre les peuples. Mais sur les enfants de Dieu, la lumière de Dieu s'élève pour faire briller les nations. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Ta servitude est finie. Ton âme ne sera plus esclave des puissances des ténèbres. Ta vie ne sera plus esclave des puissances des ténèbres.
ton existence, ton mariage, tes enfants, la destinée de tes enfants ne sera plus écrite par les puissances des ténèbres de ta famille. La Bible dit que consolez mon peuple, car sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Pourquoi il est parlé d'iniquité qui est expiée? Parce que la Bible dit que Dieu est celui qui punit les péchés des pères jusqu'à la 1000e génération. Mais lorsque toi, tu acceptes la parole de Dieu, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, et à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, l'iniquité que Dieu punit jusqu'à la 1000e génération ne s'applique plus à toi. Parce que toi, tu as accepté le Seigneur Jésus et son sang a expié tes péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Consolez mon peuple. Ici également, il est question des nations. Il est question, l'objectif, la mission du sang CEB, c'est d'amener le peuple canadien au Seigneur. Amen. Consolez mon peuple ici. S'adresse au peuple canadien. S'adresse au peuple québécois. S'adresse à la ville de Québec. Pourquoi les consoler? Parce que ce peuple a connu une histoire qui a détruit son amour de Dieu, son amour pour Dieu. Ce peuple a connu une histoire qui a détruit même son existence. C'est pourquoi la Bible, l'Éternel vient vers vous, peuple canadien. Jésus-Christ vient vers vous, peuple québécois. L'Éternel vient vers vous, peuple, population de la ville de Québec, pour vous consoler, pour vous restaurer, pour expier tous vos péchés et pour se réconcilier avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième diapo. Diapo 5. Bien. Ok. 6. Il dit, une voix crie. Alléluia. Amen. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit une voix crie. Cette voix qui crie ce matin, c'est la voix de CEB, du sang CEB aux nations. Cette voix qui crie ce matin, c'est les prophètes, les enfants de Dieu, tous les prédicateurs que Dieu a envoyés dans les nations pour crier, pour dire préparez comme le prophète Jean-Baptiste dans le désert. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, les routes pour notre Dieu, car l'Éternel arrive pour restaurer. Alors, il nous envoie pour préparer le chemin dans le désert, pour préparer le chemin de Dieu dans le cœur des gens. Le désert peut être le cœur qui refuse d'accepter le Seigneur. Les lieux arides peut être ton âme qui résiste à Dieu et qui refuse d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Le désert peut être les nations qui sont tellement développées, tellement éduquées, tellement instruites, tellement de théories qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Le Seigneur nous envoie pour préparer le chemin dans leur cœur, pour que sa parole atteigne leur cœur et l'Esprit de Dieu ouvre leur intelligence sur le salut qui mène vers le ciel. Alléluia. Diapo suivante. Alors, cette voix qui crie, dit que toute vallée soit exaucée. Alléluia. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. On va s'arrêter là. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Préparez le chemin pour que toute vallée soit exaucée. Quelle est la vallée dans laquelle tu te trouves ce matin et qui t'empêche d'accepter le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est la vallée dans laquelle se trouve ton âme? Il dit que toute colline et toute montagne soient abaissées. Alléluia. Amen. Très souvent on dit que je suis trop éduqué. C'est une colline. Je suis trop important pour aller m'asseoir devant, passer du temps dans un lieu, je ne sais quoi, pour écouter quelqu'un crier dans mes oreilles. C'est une colline.
Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. C'est une montagne. L'orgueil, l'âme qui résiste à la présence de Dieu, qui pense qu'on est tous suffisants au point qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Alors, la Bible dit que toute vallée soit exaucée. Que tout ce qui, en fait, Dieu veut que tout ce qui empêche les hommes de Dieu de comprendre l'importance, la portée de son amour, tout ce qui empêche l'humanité de voir sa bonté et de l'accepter, toute théorie, tout paradigme qui empêche la voix de Dieu de pouvoir sonder les cœurs des hommes et de convaincre des péchés et des jugements, soit abaissé. Alléluia. Que Elias soit abaissé et que Jésus soit vu. Alléluia. Que les nations s'abaissent et reconnaissent qu'il y a un Dieu suprême dans les cieux qui domine toutes les nations. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il dit que les montagnes soient abaissées, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alléluia. C'est-à-dire, les cœurs, les défilés étroits, c'est quoi? Les cœurs fermés. Un cœur fermé est un défilé étroit. Fermé à la parole de Dieu. Parce que je suis importante. Parce que j'occupe un haut poste. Parce que j'ai un niveau d'éducation très élevé. Parce que j'ai un gros diplôme. Et surtout pour nous les Africains, les diplômes sont tellement importants. Ici, dans les pays, au Canada surtout, ça n'a pas d'importance. Tu peux avoir un PDG qui s'abaisse avec toi, nettoyer une table et puis tu es étonné. Mais en Afrique, waouh, j'occupe un haut poste. Moi, je ne peux pas aller attraper un micro pour aller m'exhiber devant les gens. Non, je suis trop important. Que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallon. Ouvrons nos cœurs grandement et laissez le passage à Dieu. Et laissez le règne au Tout-Puissant. Laissez le règne à celui qui est élevé au-dessus de tout. Et qui est assis au-dessus de toute éternité. Et qui règne par lui-même. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ouvrons la porte à l'Éternel. L'Éternel frappe à sa porte. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un autre verset dans la Bible. On dit Dieu frappe à ta porte. Si tu ouvres, il entrera. C'est de ça également qu'il s'agit. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre que les deux versets sont les mêmes. Que les coteaux s'échangent en plaine, que les défilés étroits en vallon. Laissons la place à Dieu de régner dans nos vies pour que ces objectifs soient atteints et pour nous libérer du joug de la malédiction. Alléluia. Diapo suivante, technique. Alors, pourquoi les coteaux, les montagnes doivent s'abaisser? Pourquoi on doit laisser Dieu régner en nous? Pourquoi on doit laisser toute la place à Dieu? Pourquoi on doit laisser le Saint-Esprit, en fait, prendre le contrôle de nos vies? C'est pour notre bien-être. Dieu, il existe par lui-même, que tu l'adores ou que tu ne l'adores pas. Dieu est Dieu. Par contre, toi, tu as besoin de Dieu pour exister. Le souffle de vie. Tout ce qu'il nous faut, on a besoin de Dieu. Et souvent, l'ennemi nous blague. Oh, tu es trop important, toi aussi. L'ennemi nous blague. Oh, mais toi, est-ce que tu as besoin de Dieu? Tu as tout ce qu'il faut. Regarde ta maison. Est-ce que tu as besoin de parler de Dieu encore? Toi aussi. C'est les pauvres qui parlent de Dieu. Généralement, les gens aiment dire ça. Que c'est les pauvres qui vont à l'église, ils n'ont pas besoin de Dieu. Et ça vient du diable parce que ton orgueil, ton moi commence à prendre la place. Mais la Bible dit alors. Dites alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Alléluia. Veux-tu que la gloire de l'Éternel soit révélée dans ta vie? Amen. Alors, laisse les montagnes, laisse ton orgueil, laisse le Saint-Esprit aplanir, ouvre ton cœur à Dieu et laisse-le régner dans ta vie. Amen. Pour que sa gloire soit révélée. Amen. Alléluia. Amen. Et au même instant, dites au même instant, c'est-à-dire conjointement, concomitamment. Alléluia. Amen. Toute chair la verra. Amen. Parce que l'objectif de Dieu, Dieu aussi aime les bonnes choses. Il faut que vous le sachiez, Dieu aussi aime les bonnes choses. Souvent les gens disent, les gens qui vont à l'église, c'est les malheureux. C'est les gens, souvent les païens ont une expression même qui dit, tu es pauvre comme rat de l'église. Toi, tu n'es pas rat de l'église, tu es le roi, tu es l'enfant de gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es
n'es pas un rat. Tu es un enfant de gloire de Dieu. Et Dieu a décidé de révéler sa gloire au monde. De révéler sa gloire, mais comment? Par les enfants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Il faut que sa gloire soit révélée. Car la Bible dit, il y a un autre verset dans la Bible qui dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la dépose sur la table pour qu'elle éclaire. Et l'objectif de Dieu, c'est que ta gloire soit révélée dans ta vie pour que tu éclaires les nations. Alléluia. Et que cette gloire ne soit pas cachée. Dieu aussi aime les bonnes choses. Dieu aussi veut révéler sa gloire. Dieu aussi veut montrer que c'est lui qui règne. C'est lui qui est Dieu. Et que sa lumière doit éclairer les nations. Veux-tu, ô enfant de Dieu, être un canal par lequel la gloire de Dieu doit être révélée au monde? Veux-tu, ô enfant de Dieu, cesser la fausse humilité? Parce que le diable, j'appelle ça la fausse humilité. Le diable te dit que non, le chrétien c'est le contentement. Le chrétien ne doit pas trop se faire voir. Par contre, les païens se font voir. Tout ce qui est coloré sur la terre, la font tapage partout. Mais le chrétien, lui, il a la bonne nouvelle, il a la vérité et il se cache. Oh, la Bible dit, annoncer la bonne nouvelle aux nations. Tu ne peux pas avoir la bonne nouvelle. Tu ne peux pas porter le fruit du salut en toi. Et tu vas te cacher. Et tu vas le cacher aux nations. Qui va le révéler aux nations? Dieu a besoin de nous. Où qu'on soit, dans tous les domaines qu'on se retrouve, Dieu a besoin de nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais comment ils entendront la parole de Dieu s'il n'y a personne qu'il faut envoyer? Dieu a besoin de nous pour que sa gloire soit révélée. Alléluia. Et il a dit, toute chair la verra. Parce que sa gloire ne doit pas se cacher. Si le diable peut se glorifier parce qu'il a donné fétiche à quelqu'un qui est devenu ministre, pourquoi Dieu ne va pas se glorifier dans son enfant aussi parce qu'il lui a donné la sagesse de devenir une autorité quelque part? Il a fait pour Abraham. Il a fait pour Joseph. Il s'est glorifié dans la vie de Joseph. Il était devenu une des premières autorités importantes. Pourquoi Dieu ne va pas se glorifier dans la vie de son enfant? Si un féticheur peut se taper la poitrine, que c'est grâce à moi qu'il a toutes ses richesses. Oh, c'est derrière les richesses qu'il donne. C'est qu'il prend en retour. Il prend ton âme. Il prend ton épanouissement. La nuit même, tu ne dors pas. Tu es tourmenté par des démons. Mais la paix, la vie de Dieu, les dons, la Bible dit que les bénédictions de Dieu, ce sont les bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Et il y a la paix qui accompagne. Il dit, prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Mais le joug de l'ennemi, la Bible dit qu'il vient que pour détruire, pour égorger. Et j'ai l'habitude de dire, ça c'est moi-même, ce n'est pas la Bible. Que le diable n'a pas d'amis, il n'a que des victimes. Il te blague, il t'attire dans ton filet. Tu crois que tu es un ennemi. Au moment où tu te rends compte, il a fini de te détruire. Alléluia. Alléluia. Car, il dit, et toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. J'aime cette parole. Alléluia. Parce qu'il est celui qui dit, et cela arrive. Et il ne peut pas dire une chose qui ne peut pas s'accomplir. Quand sa bouche dit, cela s'accomplit certainement. Sa bouche a parlé. Que toute chair, que sa gloire doit être révélée dans la vie de ses enfants. Alléluia. Et cela arrive, ça arrive, et ça arrive maintenant même. Il dit, l'herbe sèche, il fait une comparaison. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Pour dire que ce qu'il dit là ne change d'aucun iota. Même si tu veux faire dormir pendant 100 ans, le jour que tu vas dire Seigneur, je me lève, je viens là, cette parole devient réalité dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Diapo suivante technique. Il dit monte. Alléluia. Monte. Monte sur une haute montagne, Sion. Alléluia. Sion, c'est toi, c'est moi. Sion, ce sont les enfants de Dieu qui doivent se lever pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il dit monte sur une haute voie, une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. C'est ce que je disais tantôt. Tu ne peux pas te cacher. Et il a ajouté, élève avec force ta voix. Alléluia. C'est-à-dire Dieu même là, il n'essaie pas d'atténuer
ces mots un peu même. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui le temps de Dieu est arrivé. C'est-à-dire c'est comme une colère sur le cœur de Dieu. Des fois, s'humilité en Dieu, on est humble. Pourtant, c'est-à-dire c'est l'orgueil qui cherche. Tu veux pas. Tu es trop important, tu ne veux pas parler de Dieu. Sinon, ce n'est pas l'humilité. Non, on doit se cacher. Non, tu peux te cacher. Dieu dit de ne pas être orgueilleux, mais prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit que si tu as honte de moi, devant les hommes, j'aurai honte de toi dans les cieux, devant mon Père Céleste. Alléluia. Donc, il dit monte sur une haute montagne, Sion. Et moi, je mets mon nom. Vous pouvez mettre votre nom. Hein? Monte sur une haute montagne, Eliane. Je ne t'ai pas allumé pour te placer sur le boisseau, mais pour te placer sur la table pour que ta lumière éclaire le monde. Donc, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Alléluia. Si Dieu t'envoie, ne crains point. Tout ce qui va arriver, il s'en occupe. Amen. Toi, si tu obéis seulement et que tu es dans le plan parfait de Dieu, ne crains point. Alléluia. Élève la voix. Annonce la bonne nouvelle. Ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Amen. Alléluia. Tu dois dire aux villes de Juda. Tu dois dire aux villes de Canada. Tu dois dire aux villes du Québec. Tu dois dire aux villes du monde entier que voici votre Dieu arrive. Il arrive pour révéler sa gloire dans votre vie et que pour que sa lumière éclaire le monde. Alléluia. Diapo suivant. Il dit, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Alléluia. Et de son bras, il commande. Alléluia. Voici, le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Alléluia. Donc, en même temps qu'il est Dieu, en même temps qu'il veut révéler sa gloire au monde, il sait aussi récompenser ta fidélité dans son service. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que voici, le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Mais en même temps aussi qu'il sait récompenser la fidélité de ceux qui lui sont attachés, il est aussi juste. Il est aussi juste pour réprimander ceux qui ont eu honte de lui. Alléluia. Il y a possible. Et la Bible dit comme un berger. Dites comme un berger. Comme un berger. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. Alléluia. Qui n'aimerait pas connaître cet amour paternel? Oh, si vous saviez, j'ai tellement de choses à rencontrer sur l'amour de Dieu que le temps ne nous suffirait pas. Mais je vais vous rentrer un petit témoignage une petite 2 phrases de mon livre que j'ai écrit, qui est celui qui ressuscite dans les morts. J'ai été malade au point même, j'étais au bord de la tombe, j'étais morte, paralysée pendant des années, dirons 6 mois, pendant des mois. Et on a fait le tour des hôpitaux. J'étais encore en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'étais un fonctionnaire. On a fait le tour des hôpitaux, il n'y avait pas de guérison, on a fait tous les examens, on ne retrouvait rien. Bref, c'est trop long. Payer le livre, c'est pas cher, c'est 11,50, $1,50, ça est sur Amazon. Vous pouvez le commander. Alors, il n'y avait plus de solution, on ne trouvait rien. Même pour t'opérer, il faut qu'on trouve une maladie. On ne trouve rien. J'ai commencé à me décomposer vivante. Je suis vivante et puis l'eau coule à moi, l'eau noire sort de mon corps. Et il n'y avait plus de chair sur ma peau, je n'étais qu'un squelette vivant. Vous comprenez pourquoi je prêche l'amour de Dieu avec passion? Alléluia. Je suis si jeune, quelqu'un va rentrer, il va dire, mais une jeune fille comme ça, là, qu'est-ce qu'elle va me prêcher? Mais l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vécu. Alors le Seigneur va descendre du ciel, venir avec ses anges, m'opérer dans la maison, libérer de tout mon corps, tout ce qui a été pourri. Et il m'a dit ceci, que
et aucun homme ne pouvait t'opérer parce qu'il y a un être humain en état de décomposition. Même le meilleur chirurgien du monde ne pouvait pas le faire. Il n'y avait que le Créateur qui soit capable de le faire. Et pour démontrer son amour dans ta vie et sa victoire sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Après cela, quand le Seigneur m'a opéré, la douleur continuait, c'est long. Mais je vais prendre, j'ai dit juste un strophe, un paragraphe. J'étais là, j'ai dit, mais c'est quels gens qui opèrent les gens? Et puis, vous ne donnez pas de médicaments aux gens, et puis douleur des opérations là. Je voyais vraiment, ils ont ouvert ma tête, ils ont recousu. Et je disais, mais il n'y a pas de médicaments. Et c'était un mardi soir, mardi nuit, vers 19h. Je suis là, il dit, alors vous êtes encore là? Et le Seigneur me dit, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je dis, tu m'as opéré, mais la douleur continue. Je ne peux pas dormir. Chez vous, là, quand vous opérez les gens, vous ne donnez pas de médicaments, vous ne donnez pas d'antibiotiques. Et le Seigneur m'a dit, prends ton crayon, écris. Mes nerfs ne fonctionnaient plus, je ne pouvais pas écrire, il était 19h30. J'ai crié, mon mari était au salon avec mes enfants en train de regarder la télé. J'ai crié, chérie, viens écrire rapidement. Viens écrire rapidement. Il dit quoi? J'ai dit, viens. J'ai dit au Seigneur, il a dit le nom du mot. J'ai dit, non, mais l'orthographe. Parce que souvent, les médicaments se ressemblent. Si j'ai dit, on va me donner autre chose, est-ce que tu peux les peler? Il dit, regarde, c'est là que j'ai expérimenté ce que Moïse a expérimenté dans la montagne. J'ai vu la main géante de l'Éternel qui écrivait sur le mur de ma maison le nom du médicament. Plusieurs gens sont témoins de ce témoignage que je vous rends dans mon église où j'étais en Côte d'Ivoire. Et mon mari allait à la pharmacie. Mon mari dit, tu dis quoi? J'ai dit, tu ne vois pas. Pour moi, mon mari voyait. J'ai dit, mais regarde la main de Dieu en train d'écrire. Il dit, non, je ne vois pas. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, j'ai commencé à épeler mot par mot ce que Dieu écrivait, mon mari a écrit. Je lui ai dit, va demander à la pharmacie, parce que lui, la Bible l'appelle l'ancien des jours. Peut-être c'est le médicament de 1901 qui n'existe même plus dans les laboratoires modernes là, qui nous en prescrit. Va demander d'abord si ça existe. Et mon mari est parti demander le médicament. Le pharmacien me connaissait bien parce que j'ai toujours un organisme communautaire en Afrique. Je suis leader, c'est pas aujourd'hui, j'ai commencé très jeune, mon premier organisme communautaire, je l'ai créé, ma première entreprise à 21 ans. Et j'avais une assurance maladie pour les personnes défavorisées. Donc, ce pharmacien-là était mon partenaire d'affaires. Il dit, mais monsieur Saïri, vous venez chercher quoi? Il a donné, il dit, mais ça c'est pour les grands opérés. Ça, on ne prescrit pas comme ça, ce n'est pas du paracétamol. Il faut un cachet d'un médecin autorisé. Il dit, et il a dit, mais ma partenaire, ça fait des années. Il dit, ok, ça fait au moins 6 mois que ta partenaire est paralysée, on a tout essayé, on n'a pas trouvé. Elle dit, Dieu lui a dit d'envoyer ce médicament, parce que Dieu l'a opéré. Donc, si c'est vraiment ta partenaire, prescris-moi un médicament, évite-moi les discours. Et mon mari a pris. Alors, on s'arrête là. Pour dire que, quand Dieu dit une chose, ça va arriver. Amen. Ne négligez pas l'amour de Dieu dans votre vie. J'étais tout petit quand Dieu me montrait dans les visions que je prêchais aux nations. Amen. Je ne connaissais pas. Et Dieu m'avait appelé. Mais aujourd'hui, me voici en train de prêcher aux nations. Alléluia. Dieu, son temps est arrivé de faire briller les chrétiens. Mais ceux seulement qui vont s'élever, qui n'auront pas honte de sa parole. Il va les placer au sommet pour que leur lumière éclaire le monde. Alléluia. Et ça sera pareil pour le peuple québécois qui a été éprouvé. Si vous retournez simplement à l'amour de Dieu, à votre